Bonsoir à tous et bienvenue dans ce point de l'actualité. Le ministre-gouverneur du district autonome de la Comoé en tournée dans les localités. Une visite d'explication et de prise de contact avec les populations sur sa zone de compétence. Pascal Kokou-Abinan était à Diaké puis à Grand-Bassam pour des échanges avec toutes les composantes de la société, les élus, les cadres et autorités administratives. Il invite chacun à s'impliquer dans les actions de développement qu'il aura à mener. Préparatif de la CAN 2023 en Côte d'Ivoire, quel est le point exact des travaux de construction du stade de Yamoussoukro? Le directeur général du Bureau national d'études techniques, le BNET, s'est rendu sur les lieux. Une visite qui apporte des précisions après l'évaluation d'une mission de la CAF. Le reportage de Kader Sogodogo. Stade de Yamoussoukro, une architecture imposante. Pour ceux qui connaissent bien cet endroit, du chemin a été parcouru. Le directeur général du Bureau national d'études techniques et de développement, BNET, et ses collaborateurs, eux, viennent régulièrement faire le point de l'état d'avancement des travaux. Les travaux de construction du stade de Yamoussoukro, donc un stade qui va accueillir la Coupe d'Afrique des Nations en 2023. Donc les travaux sont en cours. Le gros des travaux est terminé. Nous avons aujourd'hui un taux d'avancement qui se situe à peu près à 95%. La semaine dernière, une mission de la Confédération africaine de football, CAF, avait relevé des insuffisances au niveau des travaux. Des remarques que le BNET avait déjà soumises à l'entreprise en charge des travaux. Les recommandations qui ont été faites par la CAF sont en droite ligne avec les réserves qui avaient déjà été émises par le BNET et sur lesquelles l'entreprise travaille. Aujourd'hui, nous avons un taux de levée de réserve qui se situe à peu près à 50%. Et avec l'entreprise, nous venons de revoir un planning de levée de ces réserves qui nous emmène jusqu'à la fin du mois de novembre, au début du mois de décembre de l'année 2021. C'est clair. Le stade de Yamoussoukro sera réceptionné tout en respectant le cahier de charges. Après le stade de Yamoussoukro, cap sur l'autoroute du Nord, précisément la partie Yamoussoukro-Tébissou. Tout semble aller dans le bon sens. Cette première section qui est en travaux va de Yamoussoukro à Tébissou. Il s'agit d'une section qui est sur 37 km. Nous sommes très bien avancés. Nous pensons que les travaux seront livrés dans les prochaines semaines. Même si on dépasse la fin du mois de septembre, ce sera au courant du mois d'octobre au plus tard. Et aujourd'hui, nous sommes satisfaits de la qualité des travaux. Tout porte donc à croire que l'autoroute Yamoussoukro-Tébissou sera ouverte à la circulation dans le dernier trimestre de cette année. Et dans l'actualité, en 20 ans, le programme Master Banque et Finance du CESAC de Dakar au Sénégal a formé 750 diplômés de 18 pays africains, dont 254 cadres ivoiriens. L'annonce a été faite ce jeudi lors de la célébration du 20e anniversaire de ce programme au Centre africain d'études supérieures en gestion. C'était en présence du ministre du Budget et du portefeuille de l'État, une initiative de l'association des diplômés de cette école. Entre autres objectifs de cette célébration, le positionnement du programme MBF comme un label d'exception et d'excellence. L'excision continue de faire des victimes dans les sociétés traditionnelles. Ce sont plus de 38% de personnes qui sont touchées par la pratique en Côte d'Ivoire. Une ablation d'un organe génital féminin, des cas notés au niveau des petites filles dans certaines régions. La sensibilisation se poursuit et gagne du terrain afin de mettre fin à l'excision, puisque la Côte d'Ivoire interdit la pratique et condamne les coupables à des peines d'emprisonnement de 1 à 5 ans, voire 20 ans en cas de décès. C'est le dossier à suivre dans le 20h. Dans le reste de l'actualité en Tunisie, les répliques aux mesures exceptionnelles du président Kais Saied continuent de se faire sentir. Une centaine de membres du parti islamiste Ennahda ont démissionné du mouvement. Des milliers de manifestants ont dénoncé ce dimanche à Tunis le pouvoir aux mains d'un seul homme. Ils disent redouter un retour à la dictature de Ben Ali. Une vingtaine d'organisations de défense des droits humains tunisiennes et internationales ont fustigé dans un communiqué l'accaparement du pouvoir par le président qu'elles ont qualifié de dérive sans précédent.
Et c'est une page qui se tourne en Allemagne. Ce dimanche, les électeurs dans les urnes pour les législatives afin de désigner le successeur de la chancelière Angela Merkel. Elle part 16 ans après de gouvernance. Selon les premières estimations, sociaux-démocrates et conservateurs d'Angela Merkel sont au coude à coude dans ce scrutin. Chacun revendique déjà d'ailleurs une avance et parle de négociations pour le prochain gouvernement. Et on se retrouve à 20h pour le journal.